Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de euh, les émotions refoulées et l'attachement. Est-ce que si tout venait de là, en fait? Si vos difficultés à exprimer vos émotions, elles venaient en fait de votre petite enfance ou de votre adolescence. Euh, Par exemple, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, est-ce que ça vous arrive d'avoir du mal à poser vos limites? Avoir de la difficulté en fait à vous affirmer, à vous surinvestir dans les relations, à avoir la peur du conflit et de finir justement seul ou qu'on vous, comment dire, de vous sentir un peu isolé au travail parce que vous avez des fois des émotions qui débordent. Et voilà, je vous invite justement à vous repencher sur votre histoire de vie et vous demander, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous aviez la possibilité dans votre environnement d'exprimer vos émotions, et notamment quand elles étaient fortes? Euh, ou bien est-ce qu'on vous entendez, est-ce que vous aviez l'habitude d'entendre Oh, mais les garçons, ça pleure pas. Oh, mais écoute, tu nous enquiquines avec tes histoires. Est-ce qu'on vous a ignoré ou est-ce que petit à petit, vous avez appris à vous taire parce que vous sentiez que vous n'étiez pas entendu? Voilà, donc en fait, il y a des études qui montrent justement qu'il y a vraiment, enfin, il y a des études maintenant sur les liens d'attachement, des études de longue date, et qui montrent qu'en fait, vous avez quatre types d'attachement. Il y a les attachements sécures, quand vous avez pu évoluer dans un environnement où globalement, vous étiez entendu, que ce soit enfin, par vos figures d'autorité. Vous pouviez exprimer vos émotions. Quand vous aviez peur, vous aviez quelqu'un à qui en parler et quelqu'un surtout qui pouvait vous rassurer. Parce que quand on est enfant, notre système nerveux, il est mature que à partir de, enfin, à 25-27 ans, selon, alors, en neurobio. Et en fait, le seul moyen qu'un enfant a pour se calmer, quand il est tout bébé, c'est de crier parce qu'il a faim ou pour qu'on s'intéresse à lui, il va crier, il va pleurer. Après, quand il va être en capacité de marcher, il va aller courir vers les figures d'autorité, il va aller demander de l'aide. Puis quand il va parler, il va peut-être commencer à dire, ben voilà, j'ai peur, j'ai ci, j'ai là. Et en fait, voilà, si à ce moment-là, vous avez été entendu, il y a de fortes chances que vos fondations en termes d'estime de vous-même, de confiance en vous, dans la vie, dans les autres, elles soient plutôt bonnes. Et donc, c'est comme une maison, votre estime de vous-même, les fondations, elles sont là. Par contre, il y a un deuxième style d'attachement qui est l'attachement insécure, où vous avez trois types dedans, qui sont l'attachement anxieux, l'attachement évitant ou l'attachement désorganisé. L'attachement anxieux, c'est quand vous allez vous accrocher en fait à une personne parce que vous avez besoin en fait, le stress est là et vous avez besoin en fait d'être rassuré. Donc du coup, ça donne par exemple, si vous êtes en couple, vous allez mettre plein de SMS ou pour savoir qu'est-ce qui se passe pour l'autre et tout, pour avoir besoin d'être rassuré sur le fait que vous comptez pour l'autre, vous existez. Par exemple. Donc ça, c'est le premier style d'attachement. Je fais très très basique aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est juste pour vous donner un peu les grandes lignes. Il y a plein de vidéos sur YouTube avec des psychologues qui sont vraiment formidables et qui expliquent très très bien tout ça. Mais juste pour vous donner un panel. Vous avez ensuite l'attachement évitant. L'attachement évitant, c'est que vous vous mettez, alors que l'attachement anxieux, vous cherchez absolument le lien. Dans l'attachement évitant, en fait, le lien, il vous fait peur. Vous avez tendance à étouffer. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui est là, ça vous oppresse, en fait, parce que vous manquez d'air. Donc, vous allez éviter le lien, parce que ça vous fait ressentir des émotions, et donc vous vous mettez vous fuyez tout ça. Et le troisième, c'est le désorganisé, c'est-à-dire un peu un mixte des deux.
ce qu'on appelle à l'âge adulte le chaotique. Donc là, vous pouvez avoir par moment envie d'être fusionnel avec une personne, envie de lien, etc. Puis à d'autres moments, avoir besoin d'être plutôt solitaire, de prendre du recul. Moi, j'ai découvert depuis peu que j'étais dans ce style d'attachement-là, avec des moments où j'ai besoin de fusion, j'ai besoin de lien, j'ai besoin, parce qu'on a tous, c'est un besoin primaire d'attachement, parce que ben, c'est ce qui nous permet de nous rassurer. Donc, c'est depuis le tout début, en fait, depuis la naissance. C'est un besoin vraiment vital. Et alors qu'avant, on pensait qu'il suffisait de nourrir un enfant ou voilà, prendre soin de ses besoins vraiment alimentaires, qu'il ait un toit sur la tête, qu'il ait chaud, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'un enfant, pour se sécuriser, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin d'attention, il a besoin qu'on le touche. Voilà, donc c'est ce qui fait que s'il l'a reçu, il va développer du coup des comportements qui sont sécures parce qu'il a un profil d'attachement qui est sécure. Et puis si c'est pas le cas, il va développer les trois types de profils insécures dont je vous ai parlé. Moi, je voulais faire un focus sur justement l'attachement désorganisé parce que ça veut dire que dans le passé, vous avez vécu beaucoup de choses type abandon, rejet. Des abus de toute forme. Voilà, il y a beaucoup de choses et surtout de manière chronique. Donc du coup, vous avez évolué dans un environnement qui était instable. Et du coup, ben, ça a donné quelqu'un qui est incapable de se fier en fait au... Parce que ben, vous avez grandi dans un environnement où vous vous êtes dit à un moment, ben, je peux compter que sur moi. Donc si vous avez la sensation, vous voyez, d'être un pilier vers qui tout le monde se tourne, mais que vous, quand vous avez quelque chose qui va pas, ben, vous savez pas vers qui vous tournez. Ben, parce que vous avez engrammé que de toute façon, vous pouvez compter que sur vous. Sauf qu'on a tous besoin d'attachement et à un moment ou à un autre, ça revient. Et c'est en lien avec toutes ces émotions refoulées. Euh, Parce que voilà, si vous avez vécu du stress et que ben, personne n'était là pour vous rassurer, personne n'était là pour venir répondre à vos besoins, ben, vous avez appris comme vous pouviez parce que votre cerveau, il n'était pas mature, ben, vous débrouillez comme vous pouviez. C'est ce qui fait aussi beaucoup le lit aux addictions. Moi, par exemple, j'étais addict au sport, j'étais addict au travail. J'ai tout mis dans la performance. Ah oui, j'ai été extrêmement performante. Mais sauf qu'à un moment, bah, on a envie d'autre chose. Moi, j'ai plus envie d'être là-dedans et j'ai envie, et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui en tant que coach de santé. C'est pour vous amener à faire ce lien-là entre la maladie qui arrive qui est en lien avec les émotions. C'est pour ça que je travaille sur le coaching centré émotion, parce qu'à partir des émotions, ben, on revient à l'origine. L'origine, c'est un attachement qui a été insécure, qui vous amène à avoir des comportements défensifs, en fait, et qui, du coup, vous allez le voir dans vos relations, que ce soit au niveau pro ou perso ou dans votre couple, parce que souvent, ça se manifeste beaucoup dans les relations de couple et dans les relations, enfin, dans tous vos domaines de vie, mais en particulier, vous allez être beaucoup challengé dans le couple et dans vos relations aux enfants, à vos enfants. Et du coup, faire ce lien-là, en fait, à revenir à l'origine pour que vous puissiez transformer par des habitudes justement ces comportements qui ont été insécures et qui vous ont peut-être amené à avoir certaines addictions, que ce soit alimentaire, tabac, addiction aussi, je pense aussi à la dépendance affective, si vous avez un profil anxieux. Et puis, voilà, tous ces comportements addictifs. Et en fait, à vous montrer que c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de recréer des câblages neuronaux. Donc, recréer des nouvelles habitudes. C'est pas que vous manquez de volonté, c'est que il faut passer au-delà de ce que vous avez appris à faire. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que vous pouvez pas avoir une méthode miracle qui va transformer d'un coup et vous amener à d'un coup vivre des choses que beaucoup plus comment dire, si vous restez en surface, vous n'aurez jamais le changement transformateur auquel vous aspirez. Moi, j'ai mis des années, des années, des années déjà à comprendre que j'étais quelqu'un d'évitant,
qui avait aussi par moments des comportements très anxieux. Mais je me coupais. Un bouton on-off, en fait. Dès que l'émotion est trop forte, paf, je me coupe. Donc oui, ça donne quelqu'un qui est de l'extérieur. Oui, on a cette capacité justement à avoir la tête froide. Moi, je vois, je fonctionne très très bien dans l'urgence parce que je sais couper et c'est aidant. Mais j'ai appris avec le temps, voilà, petit à petit, à transformer justement tout ce style d'attachement qui était insécure, petit à petit, à le rendre sécure. Et c'est ce qui fait que si vous en êtes à la cinquantaine à avoir envie d'avoir des liens profonds, des relations qui soient vraies, qui soient authentiques, il y a de fortes chances que ça fasse écho ce que je vous dis aujourd'hui. Parce que ça veut dire que faut avoir le courage d'aller regarder ce que vous avez vécu pour pouvoir le transcender et le transformer. Donc si je peux, ne serait-ce que par mes vidéos, vous amener à changer ce regard-là, vous amener de l'espoir que oui, c'est possible, hein, parce que ben c'est mon chemin, donc si, et c'est le chemin de plein d'autres personnes. Et oui, ça se transforme. Oui, il faut du temps. Il faut être patient avec soi. Mais Mais si vous avez envie de vivre de la paix, si vous avez envie d'harmonie en fait dans votre vie et que vous avez besoin de soutien, ben, c'est déjà devenez votre propre soutien et demandez de l'aide, que ce soit autour de vous, que ce soit un thérapeute, voilà qu'on se retrouve après en atelier, que voilà trouvez les solutions qui sont aidantes pour vous, mais surtout tout ça là, ça vous amène à vous isoler parce que vous avez appris à fonctionner par vous-même. Mais on a tous besoin d'attachement. Un besoin qui est crucial. Donc, il faut prendre le risque aussi de la relation et, euh, et d'oser en fait. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle, c'est que l'attachement, c'est pas figé. Et que vous pouvez très très bien reprogrammer tout ça et vous amener à vous sécuriser et notamment recréer ce lien de vous à vous qui vous permet après de vous relier aux autres aussi de manière saine. Voilà. Donc bah, dites-moi en commentaire si ça vous parle et s'il y a des choses qui se répètent dans votre vie et n'hésitez pas à me suivre si mes vidéos vous parlent et vous voilà, en tout cas, c'est ce chemin-là que je développe. Au plaisir de vous lire et peut-être de vous retrouver prochainement.